Ce message du Saint-Esprit est pour la chorale de l'Église du christianisme céleste. Choriste céleste, souviens-toi de ton origine. Cette Église est une Église venue des cieux. C'est l'Église de Jéhovah. Jéhovah qui est le Dieu 3 fois saint et qui a instauré la sanctification dans cette Église. Et notre Père Biléou Samuel Joseph Oshofa de son vivant nous a appris la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Hébreux 12, verset 14. Aujourd'hui, nous constatons le désordre dans la chorale du christianisme céleste. Cette église du Saint-Esprit est devenue une église charnelle, de par ses pas de danse, de par le maquillage que nous voyons dans la chorale, de par les chansons qui sont chantées dans notre chorale. Et ceci m'a été révélé par l'Esprit Saint, afin que je partage avec toi. Car l'Éternel a dit que les temps sont finis et que sa colère est en train de venir sur cette église. Car il a laissé un temps à Satan pour agir. Il y a eu une révélation qui a été donnée au temps d'Oshofa par un visionnaire que l'Esprit a enlevé. Quand ce visionnaire est revenu, il a dit qu'il a vu qu'après la mort de papa, je veux dire le prophète Biléou Samuel Joseph Oshofa, que Satan prendra les rênes de cette église, mais que le temps viendra où l'Éternel enverra son élu, et après le Christ même reviendra prendre son église. Gloire à Dieu, alléluia. Cet instant est venu, et les révélations nous ont été données par l'Éternel. Plusieurs révélations sur lesquelles nous reviendrons. Ceci est vrai, et cela, je le dis devant Dieu et devant les hommes, afin que tu te répandes de ton impureté, de ton impudicité, de ta dissolution dans l'Église chrétienne céleste, choriste céleste. La chair n'est pas pour cette Église. Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité, dit le Seigneur Jésus-Christ dans Jean 4. C'est pourquoi il a sauté les autres églises et il a donné cette église à un homme en Afrique, loin de toute dépravation, car ce pays garde encore certaines valeurs. Choriste céleste, voici le message que le prophète Biléou Samuel Joseph Oshofa a laissé pour toi et pour moi. Et pour que nous n'oublions pas nos origines, nous venons toujours rappeler les paroles anciennes de l'Église pour ceux qui ne les connaissaient pas. En août 1961, le prophète Bible à la main a dit ce qui suit. L'Église du christianisme céleste étant par excellence l'Église de vrais adorateurs de Dieu, l'Esprit Saint me charge de vous dire ce qui suit, que vous observerez strictement pour votre bonheur spirituel ici-bas, sur la terre, comme là-haut au ciel, et que vous transmettrez fidèlement aux générations futures de l'Église. Vous ne devez pas vous maquiller sous n'importe quelle manière, le corps, les mains, les pieds, les ongles, les cheveux. Portez des bijoux, à part la bague d'alliance pour les mariés, une chaîne simple avec un crucifix au bout, pour vous présenter devant l'Éternel des armées, puisque toutes ces choses ont pour père Satan. Portez des soutanes transparentes, car la nudité de l'homme appartient à sa femme, et la nudité de la femme à son mari. Vos pantalons, vos pailles ne doivent pas dépasser la longueur de vos robes de prière. C'est pour cela que vous devez porter nécessairement des tricots blancs sous vos soutanes, entre parenthèses les hommes. Les femmes, les tricots blancs et corsages blancs sous les soutanes pour qu'on ne voit pas vos entrecoupes, encore moins les bretelles de vos soutiens-gorge ou les circonvolutions de vos corps physiques dans la maison de l'Éternel, devant qui tout ceci n'est que folie. Comme avec le temps, les devanciers et les devancières ont préféré envoyer aux calendes grecques toutes ces recommandations formelles du Saint-Esprit, la chorale les a faites siennes.
C'est ainsi que l'article 22 du règlement général de la chorale stipule: dès que les chantres ou choristes se retrouvent dans le cadre de leurs activités, il est interdit à quiconque de leur groupe, quel que soit son grade ou ses attributions, de se maquiller sous quelque forme que ce soit. Le port des boucles d'oreilles, de gourmettes, de bracelets, de soutanes transparentes, de verres fumés, de chapeaux fendus et boutonnés, des chemises sans manches, de tenues extravagantes est également refusé. Seules les bagues d'alliance, les verres médicaux, les colliers avec crucifix sont admis. Ces colliers doivent être protégés. Le port d'un tricot blanc ou d'un corsage blanc sous la soutane est exigé. Nota bene, devoir non seulement de témoigner de l'affection à toute la chorale, mais aussi et surtout de veiller à son heureux épanouissement en pourvoyant à ses besoins spirituels, matériels et financiers, pour éviter la débauche et la fornication galopante au sein de la chorale. Fin de ma lecture. Je m'arrête là pour l'instant et je vous rappelle que je suis en train de lire le cantique français écrit par le Seigneur évangéliste Lévi M. Nyansounou. Et ce sont des paroles qu'il a tirées aussi des constitutions de l'Église, de la lumière sur le christianisme céleste. C'est une référence pour que tu saches que ce n'est pas Lévi Nyansounou qui a écrit, ce n'est pas moi qui l'ai écrite, et ce n'est pas seulement la parole d'Oshofa, mais que c'est venu du Saint-Esprit. Ça a été révélé à Oshofa, Oshofa l'a révélé, et pour que on dit que les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Pour que les paroles ne s'envolent pas, toutes ces paroles ont été écrites. Et tu peux t'instruire sur cette église. Surtout à mes sœurs qui sont aux États-Unis, à mes frères qui sont en Europe, qui ne connaissent pas l'église, qui sont venus dans une église déjà transformée dans la chair. Je vous rappelle que cette église n'est pas une église de la chair, mais une église de l'esprit. Et je l'ai dit, cette église n'est pas née en Europe. L'Éternel pouvait faire venir cette église en Europe, aux États-Unis. Là, vous pouvez défendre le pantalon, vous femmes qui aimez vous habiller en pantalon. Vous pouviez laisser la tête nue. Vous pouvez aimer les bijoux comme vous voulez. Mais l'Éternel n'a pas voulu que cette église vienne de l'Europe, de l'Amérique et des autres continents. Parce qu'il sait que là-bas, au moins, on respectait la valeur du corps, de la femme. Mais ces choses ne sont pas ici. Ici, c'est la dépravation, c'est la débauche, c'est la nouvelle Babylone. Mais nous vivions dedans, car Jésus-Christ nous a dit qu'il nous envoie parmi les loups. Nous devons rester parmi ces gens, mais ne pas leur ressembler. Ce n'est pas parce que nous sommes aux États-Unis. Parce que nous sommes en été, nous allons porter des choses sexy pour aller dans la chorale. Porter des jupes mini, c'est interdit. On a parlé des verres fumés et je regrette de le dire, c'est une honte. Mais nous voyons des verres fumés dans la chorale chanter. Vous chantez pour qui? Pour votre grand-père? Pour votre père? Non. La chorale de l'église du christianisme céleste est une chorale de l'Éternel qui chante pour la gloire de l'Éternel, pas pour la gloire de votre devancier qui est au même titre que vous. Mais vous chantez pour l'Éternel. Et vous ne devez pas mettre de verre fumé. Je me rappelle, moi je sais que en Afrique, il y a le respect. Tu ne peux même pas mettre un verre fumé et saluer une grande personne. Mais ici, même si on ne respecte pas les pères, les mères, on ne parle pas de ton père ni de ta mère. Mais nous parlons de l'Éternel des armées, le Créateur de toutes choses. Le feu dévorant, comme dit Hébreu. La crainte de l'Éternel a disparu dans cette église. L'abomination s'est assise. Il est temps que nous revenions en arrière.
que nous retournions aux sources et que nous puisions dans la grande source. L'église du christianisme céleste, je le répète encore, est une église spirituelle. Et on nous a dit qu'il était interdit de porter toutes ces choses. Des verres fumés, des jupes mini, le port du noir, c'est dans les ordonnances. Ne connais-tu pas les ordonnances de ton église ou ne sais-tu pas que cette église a des ordonnances? Si tu ne le savais pas, car je considère que toutes ces femmes que je vois aux États-Unis ici, en Europe, c'est des femmes qui ne connaissent pas l'histoire de cette église, mais qui sont venues en étrangère. Et l'Éternel même dit, quand vous recevez un étranger dans votre maison, l'étranger doit se conformer à vos règles, à vous. Vous ne devez pas faire comme l'étranger, mais l'étranger fait comme vous. Si vous étiez étranger, que vous êtes venu dans l'église du christianisme céleste, vous devez vous conformer aux règles de l'église du christianisme céleste. Respectez cette église. Respectez le Dieu vivant qui a donné cette église aux hommes pour notre salut. Et respectons les lois de l'Éternel qui exigent le respect du corps de la femme. Nous ne sommes pas sur un terrain de défilé de mode, ni en boîte de nuit, car j'ai vu des danses dépravées, abominables dans la chorale du christianisme céleste. Ce que les autres qui sont même des églises de la chair ne peuvent faire. Oui, vous l'avez fait. J'ai vu des hommes et des femmes danser ensemble dans cette église, des pas de boîte de nuit. La maison de mon père n'est pas la caverne des prostituées, ni des voleurs. C'est un lieu de prière, un lieu saint. Et ceci, vous avez vu, le maître Lévi-Yansounou a bien dit ici, que comme avec le temps, les dévancières et les dévanciers ont préféré envoyer aux calendes grecques toutes ces recommandations formelles du Saint-Esprit, la chorale les a faites siennes. Mais quelle chorale les a faites siennes? Est-ce qu'il peut dire la même chose aujourd'hui? Il n'a qu'à aller sur YouTube, il n'a qu'à visiter les réseaux sociaux et taper christianisme céleste, chorale, chanson céleste ou je ne sais quoi d'autre. Et il verra tout ce qui se passe, l'abomination. La chorale n'en a pas fait sienne. Non, au contraire, c'est la chorale qui fait notre grande honte dans cette église. Parce que quand on veut vous regarder l'église aujourd'hui, c'est la chorale d'abord. Parce que quand on chante, beaucoup aiment nos cantiques. Mais qui sont chantés aujourd'hui par des esprits sataniques de Mami Wata. Parce que quand vous vous habillez comme ça, oui, voilà l'esprit qui vous habite. Vous êtes encore possédé par l'esprit du monde, l'esprit de l'eau. Car quand vous êtes transformé par le Saint-Esprit, vous abandonnez la chair. Galates 5 nous a dit que les désirs de la chair sont différents des désirs de l'esprit. Et Romains nous dit que celui qui vit dans la chair, il meurt. Mais celui qui vit en esprit, il a la vie éternelle. Repentons-nous. Nous n'allons pas rester dans l'église venu des cieux et mourir la seconde mort. Non, c'est pour nous d'abord, pour les autres après. Chrétien céleste, je t'en prie, réponds-toi, examine ton cœur, reviens sur la bonne voie. Je sais que tu ne le savais pas, moi-même je ne le savais pas. Mais quand je l'ai appris du Saint-Esprit il y a des années, j'ai respecté et je suis aux États-Unis. Mais je ne m'abandonne pas à la chair. Je ne fais pas comme les autres. Car je veux plaire à Dieu et non à l'homme. Ce n'est pas parce que tu es en France, tu es à Londres, que tu dois te maquiller, que tu dois porter des choses pour te montrer. Arrêtons de paraître, mais soignons. Tu n'as pas besoin de montrer que tu es. Et il vaut mieux être rempli du Saint-Esprit. Il vaut mieux être rempli de la puissance de Dieu que de se parer de ses inutilités, de ses vanités. As-tu oublié que Salomon le plus béni a traité tout cela de vanité des vanités? Oui, il a dit, car tout ça n'est que poursuite devant. Tu mourras et tu abandonneras tout ça. Et ton corps, ton âme aussi mourra. Mais si tu te répands aujourd'hui, tu auras la vie. Et le prophète nous a dit pour notre bonheur spirituel,
sur cette terre et dans les cieux. Ceci dit, choriste, si tu obéis, souviens-toi que les anges, chérubins, séraphins sont les anges de Dieu qui sont en face de l'Éternel. Et si tu chantes avec l'Esprit de Dieu dans la sainteté, tu es visité par cet ange. Il prend ta chanson, il l'amène vers le Père. Mais quand tu es maquillé, l'Éternel repousse, il rejette ton chant. Car il n'a pas besoin des hommes pour lui chanter. Et tu vas toujours souffrir. C'est pourquoi tu es toujours dans les problèmes dans cette église de bénédiction, de grâce. C'est pourquoi tu n'as pas d'enfant depuis. C'est pourquoi tu n'as pas de boulot. C'est pourquoi tu souffres. Et pourtant tu chantes. Et la chorale est le lieu le plus béni. Quand Dieu a voulu me bénir, il m'a dit, va dans la chorale, ma fille. Et j'ai été dans la chorale. Et je sais ce que j'ai trouvé dans cette chorale. C'est à partir de la chorale que l'Éternel m'a béni. Et vous jouez avec cette chorale aujourd'hui. Et c'est parce que je connais la valeur de la chorale que je défends la chorale aujourd'hui. Répentons-nous. Répentons-nous dans cette église. Fouillons encore les valeurs. Cherchons encore à connaître cette église. Et nous allons vraiment être heureux dans cette église avant que l'Éternel ne revienne. Je t'en prie, débarrasse-toi de ces abominations que tu as dans ta chambre, comme maquillage. Parce que le maquillage est fait pour les vilains. C'est les femmes vilaines qui se maquillent pour se donner la beauté. Mais quand tu reconnais que tu es beau et que tu as une belle face, tu honores ton Dieu. Moi, je glorifie mon Dieu. Et je sais que sans maquillage, je suis très belle. Et je l'ai toujours dit. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me le dire. Et ce n'est pas pour m'enorgueillir que je le dis, mais c'est pour glorifier mon Dieu. Qu'à mettre du rouge à lèvres ou un seul craignant, c'est insulter mon Dieu. C'est le traiter d'imparfait. Mais je sais que mon Dieu est parfait dans sa création. Gloire, honneur lui soit rendue au plus haut des cieux. C'est le seul qui n'a jamais rien échoué. Il a toujours réussi tout ce qu'il entreprenait. Regardez la création de ce monde. A-t-il eu besoin que vous placiez une seule brique pour former cette terre-là, pour former la lune? Alors il n'a pas besoin que vous rajoutez le maquillage à vos faces. Abandonnez la chair. Choriste, ce message était pour toi de la part du Saint-Esprit, afin que tu te répandes dans cette église et que tu abandonnes la chair, les plaisirs du monde, le maquillage, les verres fumés dans l'église, les pas de danse mondains, les chants du monde dans la chorale. Que tu arrêtes de piquer la femme de ton prochain. Que tu arrêtes de draguer les choristes maîtres de chœur. Que tu arrêtes de faire les yeux doux aux devanciers, aux choristes. Car l'église de Dieu n'est pas un terrain de drague, un terrain de défilé de mode, comme nous voyons dans les chorales célestes aujourd'hui. Et pour les boîtes de nuit, et pour les danses de boîte de nuit. Si vous ne voulez pas vous repentir, allez danser au dehors, dans les boîtes. Il est temps que nous retrouvions l'ancienne église d'Oshofa. Soyez tous bénis. Que la paix et la grâce de l'Éternel notre Dieu et de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, vous soient données. Soyez bénis. Amen.